Yo les amis, c'est Artben, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va très bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vous présente les meilleurs tweaks sous iOS 13 jailbreakés avec Cydia. On regarde ça tout de suite, c'est parti. Comme je vous l'avais dit dans des vidéos précédentes, cette vidéo a nécessité beaucoup de travail. Alors n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Cette vidéo a nécessité beaucoup de travail parce que déjà dans un premier cas, j'ai dû tester plus de 150 tweaks. Donc voir s'ils étaient bien compatibles avec la dernière version, donc iOS 13. Certains sont compatibles avec iOS 12. Donc tous les tweaks que je vous montre dans cette vidéo fonctionnent avec iOS 13. Ils ont été testés. Il n'y a pas de crash, pas de bug, je les ai depuis plusieurs semaines, donc c'est pour ça que la vidéo a pris du temps. Ce qu'il faut savoir sur l'ensemble des tweaks, c'est que j'ai sélectionné les meilleurs à mon goût que vous devez avoir sur votre appareil, que j'ai apprécié le mieux. Voilà, j'allais pas vous faire une big vidéo avec 150 tweaks, c'était un peu trop je trouve, donc j'ai préféré vous en mettre un peu moins et je suis arrivé à plus de 50 tweaks. Voilà, j'ai même pas réussi à faire un chiffre rond, tellement qu'il y en avait que j'ai dû inclure dans cette vidéo. Ce qu'il faut savoir, c'est que il y en a qui sont gratuits et il y en a qui sont payants. À chaque fois que je vous présenterai un tweak dans cette vidéo, il y aura un encart où vous allez avoir le nom du tweak, la source pour l'installer avec Cydia et le prix. Donc s'il est gratuit, il y aura écrit gratuit, sinon il y aura tout simplement le prix. Voilà, je crois vous avoir tout dit. Maintenant, on va passer sur le bureau et je vais vous présenter l'ensemble des meilleurs tweaks que je trouve sous iOS 13. On y va, c'est parti. Le premier tweak que je vais vous présenter, il s'appelle Battery Ramp. Battery Ramp, c'est un tweak qui va vous permettre, lorsque vous rechargez votre appareil, de le mettre en mode hibernation. Donc tout simplement, il va faire en sorte que la recharge se fasse beaucoup plus rapidement. Alors comment il fait? En fait, il bloque tout simplement toutes les applications. Il vous met en mode avion, donc il désactive le Wi-Fi, les données, et ça va vous permettre de recharger beaucoup plus rapidement votre appareil. Le prochain tweak que je vous présente, il s'appelle Gesto for iOS 13 et il vous permet, lorsque vous ouvrez le multitâche, de le mettre d'une manière totalement différente à ce que vous aviez auparavant. Donc par exemple, là ici, on a deux colonnes. En bas, on a aussi le centre de contrôle, donc on peut gérer directement via le multitâche toutes les contrôles qu'on avait auparavant en haut, et donc ça permet d'avoir un accès vraiment direct. Alors ce qui est bien, c'est que dans l'application Gesto, dans les réglages, on peut directement accéder au mode et changer directement le mode de multitâche. Donc par exemple ici vous avez le mode défaut, moi je l'ai mis en grid switcher, ici vous l'avez en linear switcher, et donc par exemple on peut se mettre directement comme ça. On peut changer aussi et se mettre en side by side. Donc par exemple ici, si je fais ça, on est comme ça. Donc voilà, vous avez vraiment le choix, vous avez différentes fonctionnalités et ça c'est vraiment un tweak que j'apprécie beaucoup. Le tweak Complication vous permet d'avoir un style d'Apple Watch sur l'écran d'accueil de votre appareil. Donc là par exemple, on a différents types d'icônes, on a combien il me reste de batterie. Ici directement, on peut avoir plein d'autres applications si on reste appuyé ici. Et donc quand on va appuyer dessus, ça va nous ouvrir directement l'application. Je trouve ça plutôt sympa et c'est stylé, je trouve, que d'avoir sur l'écran d'accueil un style comme on pourrait avoir sur l'Apple Watch. Voilà, ça s'appelle Complication. Autre tweak plutôt cool, ça s'appelle Flow et ça vous permet de changer le design de votre lecteur sur la page d'accueil. Donc directement ici par exemple, j'ai lancé la Spotify, mais ça fonctionne aussi sur Apple Music. Vous voyez ici directement, on a les pochettes d'albums qui sont beaucoup plus grandes et ici, ici je peux lancer directement mon titre et je trouve que c'est beaucoup plus joli que ce qu'on a de base sur iOS. Dans la continuité du tweak Flow, on a le tweak Next Up To qui va nous permettre de savoir quel est le titre qu'on a prochainement. Donc par exemple ici on a ce titre et comme vous pouvez voir, il s'affiche en bas, donc on peut savoir directement quel est le titre qu'on a juste après celui qu'on écoute actuellement. Le prochain tweak que je vous présente, ça s'appelle Relax Reloaded et ça va vous permettre d'ajouter des widgets sur votre appareil comme on peut avoir sous Android. Donc là par exemple, j'ai le widget météo. Ici je peux mettre Facebook. Ici j'ai mis Spotify. Et je peux mettre n'importe quel type d'application en widget. Il me suffit de rester appuyé sur l'application et d'appuyer sur Velox Open, donc ici, et directement je vais pouvoir choisir la taille et il va s'adapter en fonction de mes icônes. Donc pour le changer de place, c'est comme si vous changez de place d'application et vous avez différentes tailles. Par exemple, si je me mets en small size,
ici ça ajoute. Donc là YouTube, il n'y a rien qui s'affiche, mais en fonction de l'application, par exemple Spotify, ici je peux mettre directement la musique et appuyer sur play. Et sur d'autres applications type Facebook ou encore la météo, ici on a les informations. Donc on se retrouve comme sur Android et ça c'est plutôt cool. Le prochain tweak, il s'appelle Sleep Saver et il va vous permettre, lorsque votre appareil se met en veille, d'avoir une animation comme vous pourrez retrouver dans les Apple Store lorsque vous avez les iPhones qui sont présentés. Donc là par exemple, j'ouvre mon iPhone et si je le pose tout simplement sur une table et il va se mettre tout simplement en mode veille, vous allez voir, Sleep Saver va s'activer. Alors ici, c'est une vidéo que j'ai téléchargée sur internet. Vous pouvez mettre n'importe quel type de vidéo et la voir en animation de veille. Bon, la petite chose un peu embêtante, c'est que ça vous enlève beaucoup de batterie. Donc c'est à activer vraiment lorsque vous rechargez votre appareil. Ça peut être sympathique. Un tweak que je vous conseille d'installer, c'est Snowboard. C'est le successeur de Winterboard pour ceux qui ont connu le jailbreak il y a longtemps. Et il va vous permettre d'activer un thème sur votre appareil. Donc si vous téléchargez des thèmes sur Cydia, directement avec Snowboard, vous allez pouvoir les sélectionner et les installer. Le prochain tweak que je vous présente, ça s'appelle Insta Launcher. Donc il y a aussi Insta Launcher 2. Et donc ici directement avec un simple toucher, donc un geste, vous allez pouvoir ouvrir n'importe quel type d'application que vous souhaitez. Là par exemple, je me mets sur Réglages et je peux directement ouvrir l'application Réglages. Alors ça c'est vraiment sympa je trouve. Vous pouvez switcher directement d'application en application directement et ça c'est plutôt bien fait, vraiment pratique. Voilà, c'est une de mes applications tweak favoris que j'ai avec ce jailbreak. Ça s'appelle Insta Launcher. Un tweak que je vous conseille d'installer, c'est YouTube Reborn et ça va vous permettre de modifier l'application YouTube. Donc par exemple, moi j'ai ajouté l'option No Download bouton parce que j'ai pas de compte premium et donc ça va me permettre de ne pas avoir l'indication pour télécharger des vidéos. Sinon dans Video Option, vous avez plein de modes plutôt cool. Vous pouvez désactiver la restriction d'âge, avoir le mode HD quand vous êtes directement pas en Wi-Fi. Vous allez aussi pouvoir ne pas avoir de publicité et activer les musiques lorsque vous quittez l'application comme si vous aviez un compte premium. Donc par exemple là si j'ouvre une de mes vidéos, je la lance, si vous n'avez pas de compte premium, vous ne pouvez pas faire ça. Vous voyez là le son continue alors que l'application est en tâche de fond. Donc pour avoir cela, il faut avoir le tweak YouTube Reborn qui est directement disponible avec le jailbreak. Le prochain tweak que je vous présente, ça s'appelle YTHT Unlocker et ça vous permet lorsque vous êtes sur YouTube d'activer tout simplement des résolutions beaucoup plus importantes sur vos vidéos. Quand vous êtes sur l'application YouTube, c'est limité à 1080p donc en Full HD. Ici, vous pouvez monter jusqu'à 2160p, donc limite de la 4K directement et vous allez avoir une résolution comme vous pourrez avoir sur l'ordinateur. Donc YouTube ne le permet pas et grâce à ce tweak, vous allez pouvoir avoir des meilleures résolutions directement sur YouTube, l'application. Donc ça c'est plutôt cool. Alors le problème c'est que si vous avez la dernière version de YouTube, ce tweak ne fonctionnera pas et c'est là où vous devez avoir un autre tweak qui s'appelle App Store++. Et le tweak App Store++, il va vous permettre lorsque vous avez une application comme YouTube, de la downgrader. Ça fonctionne pour n'importe quel type d'application sur l'App Store et ce tweak est vraiment génial car il va vous permettre lorsque vous restez appuyé longtemps ici de faire upgrade, downgrade ou directement de faire une manuelle install. Donc là vous allez vous rendre sur un site internet et vous allez avoir les différentes versions de YouTube. Alors je vous conseille d'aller en dessous de la 15.14, donc vous allez sur la 15.8 par exemple, vous l'installez directement, vous faites OK. Là ici vous avez des bundles, donc des numéros, vous les copiez, ensuite vous faites OK. Ici la page va s'ouvrir, vous appuyez sur install et ça va downgrader directement l'application. Ça fonctionne pour toutes les applications sur l'App Store et ça c'est vraiment génial et ça va nous permettre avec le tweak YouTube Unlocker, donc HD Unlocker, de revenir sur une ancienne version de YouTube pour avoir le tweak qui fonctionne directement. Autre tweak plutôt cool, ça s'appelle Dane et moi je l'adore. Ça va vous permettre lorsque vous recevez des notifications de changer le design des notifications. Donc d'habitude, il est d'une manière un peu habituelle qu'on a sur iOS 13 et là vous pouvez directement modifier toutes les apparences, donc le design de vos notifications, mettre en dark,
simplement laisser comme ça, avoir des arrondis, enfin vraiment c'est plutôt sympa et ce tweak donc s'appelle Dane. Le prochain tweak que je vous montre, il s'appelle Short Look et lorsque vous recevez une notification, vous allez avoir une animation plutôt sympathique. Là par exemple, je vais recevoir une notification Gmail et là comme vous pouvez voir, eh bien l'application on a l'icône en gros et ensuite directement on va avoir la notification qui va apparaître sur notre téléphone. Donc à chaque fois que vous recevez une notification, vous allez avoir un écran d'affichage avec l'icône et je trouve ça plutôt cool. Vous voyez, il y a une petite animation sympathique. Le tweak Digital Battery 13 vous permet d'avoir directement le nombre de pourcentage de batterie qu'il vous reste sur votre smartphone. C'est plutôt bien fait, ça s'adapte parfaitement en haut de votre iPhone. Autre tweak plutôt cool, ça s'appelle Hide Bar X et ça va permettre de faire disparaître la barre que vous avez sur les nouveaux iPhones. Quand vous ouvrez une application, d'habitude vous avez une petite barre grise en bas de l'application. Et bien avec ce tweak, vous allez la faire disparaître. Un autre tweak génial aussi, ça s'appelle SAW et ça va vous permettre dans les applications d'avoir la barre qui va en bas. Donc vous retrouvez avec de l'espace que vous gagnez dans l'application et ça je trouve ça génial. Vous n'avez plus d'espace en bas entre la barre. Vous retrouvez vraiment avec un iPhone avec l'espace qui est bien utilisé. Le tweak Carrière Crack n'a pas de réglage, donc je vous le montre directement sur Cydia, mais le tweak Carrière Crack, pour moi, c'est un des meilleurs tweaks qu'on peut retrouver sur le jailbreak d'iOS 13. Tout simplement parce qu'il va vous permettre de craquer votre réseau. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, lorsque vous êtes chez Free, SFR, Orange, Bouygues, n'importe quel type d'opérateur dans le monde ou même en France, vous allez pouvoir débloquer le réseau avec le maximum de performance. Souvent, les opérateurs brident les 4G, les 3G et donc vous avez un réseau qui n'est pas le meilleur que vous pouvez avoir sur un opérateur. Par exemple là ici je suis en 4G, je vous fais un speed test, je suis chez SFR. D'habitude j'ai à peu près pour être honnête 150 mégabits et ici je peux monter jusqu'à 210, 220 et hier je suis monté jusqu'à 230 mégabits par seconde alors que sans ce tweak je suis à 150 mégabits par seconde. Donc il faut être clair, dans tous les pays les opérateurs n'aiment pas donner le maximum de puissance des antennes à tout le monde. Donc ici vous avez des blocages et le tweak Carrière Crack va vous permettre tout simplement de débloquer ce bridage que vous avez chez les opérateurs. Ils ne vont pas aimer, mais je vous conseille de l'installer. Malheureusement le tweak est payant, mais franchement il vaut le coup. Le tweak que je vais vous présenter, ça s'appelle Auto Unlock X. Je vous l'avais déjà présenté dans une précédente vidéo, mais je vous le remonte parce que franchement c'est un des indispensables que j'utilise tous les jours et qui me facilite la vie. C'est lorsque vous êtes comme cela, vous ouvrez votre iPhone et l'iPhone se déverrouille automatiquement avec Face ID. Vous n'avez pas besoin de faire de gestes sur votre iPhone, Apple ne le permet pas. Et ici directement ça s'ouvre automatiquement et ça c'est un gain de temps exceptionnel. Je trouve que la rapidité est folle et je vous conseille vraiment de l'installer. C'est Auto Unlock X. Autre tweak plutôt cool pour les connaisseurs, à l'époque du jailbreak on avait SB Settings qui permettait de modifier, d'avoir un écran de contrôle. Apple maintenant le met. Quand vous faites ce petit geste, vous avez vos contrôles directement. Et ici, le tweak s'appelle Prism et il va vous permettre de modifier le design de votre contrôle center. Donc ici, vous pouvez augmenter la luminosité, mettre le Wi-Fi, toutes ces fonctionnalités. Et vous voyez, c'est redesigné et c'est plutôt cool. Moi, vraiment, je préfère ce design à celui qu'on a de base sur l'iPhone qui s'ouvre vers le haut. Là, ici, ça prend pas tout l'espace. Et je trouve ça plutôt cool. Autre tweak plutôt cool, ça s'appelle Scorpion. Et lorsque vous recevez un appel directement, vous allez voir, le design va changer. Par exemple, ici, j'ai le nom de mon appelant qui s'affiche. Et directement, l'appel va se mettre en haut. Alors, ce qui est pratique ici, c'est que je vais gagner de la place déjà, comme vous pouvez voir. Et quand je reçois un appel, je peux tout simplement être dans mes applications directement. Et le problème qu'on a avec l'option de base d'appel, c'est que lorsque quelqu'un vous appelle, ça bloque votre téléphone. Vous êtes obligé, si vous ne voulez pas répondre, de laisser votre appareil comme ça et d'attendre que l'appel se termine. Là, ici, vous avez directement tout qui s'affiche en haut.
et c'est beaucoup plus pratique, je trouve. Le prochain tweak que je vous présente s'appelle Intelligent Pass 3 et il va vous permettre de déverrouiller votre iPhone automatiquement lorsque par exemple vous êtes sur un réseau Wi-Fi que vous connaissez, par exemple à la maison. Moi j'ai sélectionné un réseau Wi-Fi et à chaque fois que je suis dessus, donc c'est chez moi directement, mon iPhone va se déverrouiller sans le mot de passe. Donc ça c'est hyper pratique quand je suis chez moi tranquille. À chaque fois il faut remettre le mot de passe alors qu'en fait je suis chez moi, donc logiquement si je suis sur mon réseau Wi-Fi ça doit fonctionner et j'ai pas besoin à chaque fois de mettre le mot de passe. Donc là par exemple ici vous voyez, donc là je vais pouvoir déverrouiller mon iPhone parce que je suis sur mon réseau Wi-Fi. Et si par exemple je désactive ici le réseau donc Wi-Fi et j'essaye d'ouvrir mon iPhone, comme on peut le voir ici, il va demander le mot de passe de mon iPhone. Le tweak Shy Label 13 vous permet de faire disparaître le nom de vos applications au bout de quelques secondes. Donc vous pouvez le définir directement dans les réglages du tweak. Et ici, comme on peut voir, il s'affiche. Donc là, il y a le nom de l'application et lorsque une seconde est écoulée, le nom disparaît. Donc ça c'est plutôt cool, ça s'appelle Shy Label 13. Si lorsque vous ouvrez une application, vous avez un problème en particulier avec une ou plusieurs applications, je vous conseille d'installer le Tweak Restrictor. Il va permettre d'enlever l'injection de tweak directement, donc vous sélectionnez vos applications par exemple et lorsque vous les sélectionnez, l'application va s'ouvrir comme si vous n'avez pas d'appareil jailbreaké avec les tweaks. Alors ce tweak ne permet pas de bypasser la protection d'applications. Par exemple, si vous ouvrez des applications bancaires et elles détectent le jailbreak, c'est pas grâce à Tweak Restrictor que ça va permettre de bypasser ce message d'alerte. Par contre, Tweak Restrictor permet d'enlever l'injection de tweak. Donc si vous avez des problèmes sur certaines de vos applications, je vous conseille d'installer Tweak Restrictor et de sélectionner les applications pour voir si elles fonctionnent de nouveau avec ce tweak. Alors maintenant, on rentre dans le vif du sujet. Vous êtes nombreux dans les commentaires de mes vidéos de jailbreak de me dire voilà, mes applications bancaires ne s'ouvrent pas, j'ai plein d'applications qui détectent le jailbreak donc ne fonctionnent pas. Alors j'ai trouvé la solution pour vous. C'est 3 tweaks qui vont vous permettre de désactiver les détections. Le premier, le plus puissant, il s'appelle Kern Bypass. Donc là, vous allez sélectionner des applications. Moi, même des applications avec des sécurités dingues comme des applications bancaires, j'ai réussi avec Kern Bypass d'outrepasser les blocages. Ensuite, vous avez FlyGB. Donc ça, c'est aussi une application moins puissante que Kern Bypass qui va vous permettre de bypasser les protections des applications bancaires ou autres ou même des jeux vidéo qui ne se lancent pas. Et ensuite, le troisième tweak qu'on va avoir, il s'appelle Choisi. Donc c'est CHOI. CY comme cela et ici vous allez pouvoir enlever comme tweak restrictor des applications, la détection ou l'injection tout simplement de tweak dans vos applications et ça va vous permettre de les ouvrir si vous n'arrivez pas à le faire. Prochain tweak, c'est le tweak QuickLS. Alors QuickLS, il va vous permettre lorsque vous êtes sur l'écran d'accueil de votre iPhone d'avoir au lieu de l'icône appareil photo à droite et ici vous aviez la lampe torche, vous allez pouvoir modifier ces icônes et au final ici par exemple j'ai mis Instagram. Donc si par exemple j'appuie sur Instagram directement, ici l'application va m'ouvrir Instagram et à gauche je peux mettre beaucoup d'applications et donc directement je vais pouvoir les ouvrir depuis l'écran d'accueil de mon iPhone. Ça s'appelle QuickLS et vous pouvez faire tous les réglages depuis les préférences système de votre appareil. Le prochain tweak que je vous présente, il s'appelle Sleeper et il vous permet dans l'application horloge de rajouter des fonctionnalités hyper cool. Là par exemple, si j'ajoute une alarme, je vais avoir des options que je n'avais pas de base. Par exemple, je vais avoir une option qui permet de skipper tout simplement. Donc voilà des dates, par exemple en France, il y a des jours où on ne travaille pas, ici il va les sauvegarder, donc lundi de Pentecôte et tout. Et par exemple, si j'ai une alarme ce jour-là, elle s'activera pas. Alors qu'avec l'application horloge de base, ce jour-là, l'alarme sonnera quand même. En plus, on a des possibilités d'ignorer. Donc par exemple, lorsque votre alarme s'allume le matin, des fois vous oubliez de la désactiver et elle ressonne au bout de 5 minutes et à ce moment-là, il faut aller dans l'application horloge et la désactiver. Là, avec ce tweak, vous allez pouvoir le faire directement. En plus de ça, vous avez d'autres petites fonctionnalités qui va vous permettre, par exemple, si vous vous réveillez avant que l'alarme ait sonné,
vous allez avoir une notification qui va vous dire voilà, vous êtes réveillé avant que l'alarme ait sonné, est-ce que vous voulez désactiver l'alarme? Alors que d'habitude, vous avez oublié que vous aviez l'alarme et l'alarme s'active à l'heure comme d'habitude. Et là, c'est vraiment pratique ce tweak qui va vous permettre vraiment d'avoir beaucoup de fonctionnalités que vous n'avez pas sur l'application horloge avec les alarmes. Autre tweak plutôt cool, ça s'appelle Wi-Fi Password List et ça va vous permettre tout simplement d'avoir tous les mots de passe depuis que vous avez votre iPhone. Donc même si vous aviez des anciennes sauvegardes, vous allez pouvoir récupérer tous les mots de passe d'hôtel, de chez vous. Enfin, à chaque fois que vous connectez un Wi-Fi, le mot de passe va être enregistré et vous allez pouvoir le récupérer avec le mot de passe en clair. Et ça, c'était pas possible sans jailbreak. Le tweak Home Plus Pro va vous permettre de modifier directement l'apparence de votre page d'application. Donc, vous avez simplement à faire un zoom ou un dézoom directement. Et ici, vous allez tout pouvoir modifier. C'est plutôt ouf. Par exemple, ici, on va pouvoir modifier où se trouve toute la page. Ici, on va pouvoir modifier pareil ici. Ensuite, ici, on a deux types de modifications. On va pouvoir modifier les lignes. Et ce qui est ouf, c'est que dès qu'on rezoome, la page s'est modifiée exactement comme on l'a fait. Alors, c'est un des meilleurs tweaks que je trouve avec le nouveau jailbreak. Vous allez pouvoir tout modifier, les lignes, tout directement et vraiment personnaliser votre iPhone comme vous le souhaitez. Autre tweak qui va permettre de personnaliser Siri. Donc là, si j'active Siri, ici, vous pouvez voir que le fond est différent à ce que Siri propose d'habitude. Donc ici, on a le fond directement de notre iPhone avec ce tweak. Le problème avec l'iPhone, c'est lorsque vous souhaitez modifier le son de votre alarme, vous êtes obligé d'aller dans les réglages et ça prend un temps fou. Alors qu'avec le tweak CC Ringer 13, vous avez simplement à aller dans votre centre de contrôle en haut, de rester appuyé avec le 3D Touch sur vos sons et là vous allez avoir deux barres. Donc la barre, comme on peut voir en haut à gauche, qui s'active l'alarme. Donc là, vous allez pouvoir changer le son de votre alarme et de vos notifications. Et ici, changer le son tout simplement de vos musiques lorsque vous écoutez du son sur votre appareil. Le tweak Eclipse est vraiment génial car il va vous permettre d'ajouter le mode sombre, le mode dark mode à n'importe quel type d'application. Par exemple, ici, LinkedIn n'a pas le mode sombre. Donc ici, je l'ai activé. Et comme on peut le voir, l'application a vraiment changé. Ici, la barre est noire en bas alors que d'habitude, elle était blanche. Alors ça, c'est vraiment génial si vous avez des applications qui ne disposent pas du mode dark mode et que vous voulez rendre toutes vos applications avec le dark mode. Alors vous pouvez les sélectionner. Vous n'êtes pas obligé d'ajouter le dark mode pour toutes les applications. Mais s'il y a certaines que vous voulez vraiment avoir le dark mode, vous pouvez le faire. Alors comme on peut le voir sur LinkedIn, il y a certaines choses qui ne sont pas bien faites, le texte est noir. Tout ça peut être modifiable directement depuis Eclipse, les couleurs, tout. Voilà, ça prend un petit peu de temps, mais lorsque vous avez fait tout bien, quand vous ouvrez l'application, vous allez pouvoir avoir comme si vous aviez une application qui a été travaillée avec le dark mode. Alors Snell, c'est un peu comme le tweak Tane, ça va vous permettre de tout modifier au niveau du design de vos notifications lorsque vous en recevez une. Vous pouvez modifier la couleur, voilà, tout au niveau du texte, au niveau de l'opacité des bords, des notifications, enfin bref, vous pouvez tout modifier avec le petit tweak qui s'appelle Snell. Spotify Blue, c'est un tweak qui va vous permettre d'ouvrir automatiquement une application type Spotify ou Apple Music. Donc vous n'avez pas le choix, il faut que vous ayez Spotify ou Apple Music. Moi j'ai sélectionné Spotify et en fait Spotify Blue va vous permettre à chaque fois que vous ouvrez, que vous vous connectez directement à un casque Bluetooth, à une enceinte Bluetooth, et bien directement l'app en question va s'ouvrir là par exemple Spotify. Donc par exemple si je branche une enceinte, et bien directement on va avoir Spotify qui va s'ouvrir sur mon appareil. C'est plutôt cool et ça permet de gagner du temps. Le tweak Typing Notification est vraiment cool. Il vous permet avec l'application e-message de recevoir une notification à chaque fois que quelqu'un écrit. Donc si un de vos amis est en train d'écrire un message, vous allez recevoir une notification vous disant un tel est en train d'écrire un message. Au niveau de la confidentialité, c'est pas ça. Ça va vous permettre vraiment d'espionner vos amis. Si sans faire exprès, ils essaieraient de vous envoyer un message et qu'ils ne vous envoient pas un, vous allez quand même recevoir une notification. C'est assez dingue. Alors là, j'ai différents tweaks que vous allez apprécier. C'est dans les applications, vous avez des publicités et ça, c'est assez embêtant. Alors il y a différents tweaks. Déjà il y a Gmail No Ads, donc qui va vous permettre de désactiver les publicités dans l'application Gmail. On a aussi Instagram No Ads. Donc dans Instagram directement, vous allez pouvoir désactiver les publicités. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne fonctionne pas quand vous êtes en mode gris avec un autre tweak qui s'appelle Instagram++ pour les connaisseurs. Mais sinon, il fonctionne très bien si vous avez l'application Instagram, tout simplement de base sans tweak. Vous l'activez, vous n'avez plus de publicité.
Ensuite, on a ça aussi pour Twitter. Directement, donc voilà, Twitter, on a aussi Facebook No Ads, Messenger No Ads, donc voilà, il y a différents types d'applications qui vous permettent, comme ici Facebook No Ads, de désactiver les publicités dans différents types d'applications. Donc il y en a 3 ou 4, oui, il y a Gmail No Ads, Twitter No Ads, Facebook No Ads, Messenger No Ads et Instagram No Ads. Tous disponibles depuis la même source de iot.github.io/cydia et ça va vous permettre de ne plus avoir de publicité dans ces applications. Ça, c'est vraiment cool. Alors, le tweak AirPod Case batterie est vraiment sympa, low battery. Ça va vous permettre, lorsque vous n'avez plus de batterie, par exemple, en dessous des 20%, de recevoir une notification sur votre iPhone. Lorsque vous n'avez plus de batterie sur votre iPhone, moins de 20%, vous recevez une notification, moins de 10%. Et bah pour les AirPods, vous ne recevez jamais de notification. Alors là, j'ai plus de batterie, je peux pas vous le montrer. Mais voilà, vous pouvez sélectionner à combien de pourcentage vous voulez que vous ayez une notification. Par exemple, je peux mettre 15%. Et à chaque fois que ma batterie, ma boîte d'AirPods n'aura plus de batterie, je vais recevoir une notification directement depuis mon iPhone. Alors un autre tweak qui sert pas à grand chose mais qui est plutôt fun, ça s'appelle AirSats et ça va vous permettre de modifier n'importe quel mot sur n'importe quel type d'application de votre iPhone. Par exemple, là j'ai mis réglages et si je vais dans les réglages, ici le mot a changé, je l'ai modifié en hardband. Ça marche pour tout, n'importe quel type d'application, vous avez une phrase, un mot, vous voulez le modifier, changer sa teneur, et bah directement avec AirSats, vous allez pouvoir modifier. Donc par exemple, réglage j'ai mis hardband, voilà. Voilà, vous mettez un texte et bah vous voulez modifier le mot, vous pouvez le faire directement depuis cette application. Franchement, j'en ai pas l'utilité directe, mais pour certains qui ont, je sais pas, dans une application un mot qui ne va pas, que vous voulez pas voir à l'écran, vous pouvez le modifier directement ici. C'est plutôt cool. Alors, si vous voulez 2 fuseaux d'horaire d'horloge sur votre page d'accueil directement, vous pouvez avec le tweak Dual Clock qui est tout simplement gratuit. Et là, par exemple, vous avez 2 horloges. Donc là, j'ai la France et un autre fuseau horaire. Vous pouvez tout régler dans les réglages de ce tweak, donc Dual Clock, et c'est vraiment pratique si vous avez, je sais pas, si vous voyagez entre 2 pays souvent et vous voulez savoir quelle heure il est, par exemple aux États-Unis et en France, bah voilà, vous avez Dual Clock qui vous permet d'avoir 2 horloges en même temps. Alors si vous souhaitez modifier la couleur de votre scroll, donc par exemple ici on le voit, il est en rouge, vous avez un tweak directement qui va vous permettre de le faire. Ça s'appelle Colorful Lines ici directement. Donc le tweak est gratuit et il va vous permettre ici, comme vous pouvez voir, de modifier la couleur. Alors moi je l'ai mis en rouge. Vous pouvez mettre n'importe quel type de couleur et donc changer la barre du scroll bar quand vous scrollez sur n'importe quel type d'application. Vous pouvez aussi modifier la couleur du curseur ou encore selection bar quand vous sélectionnez quelque chose. Voilà. Ou même quand vous faites des highlights, voilà, là c'est en noir, on peut tout personnaliser avec Colorful Lines, le tweak. Le tweak Contact Sync qui va vous permettre de synchroniser les photos de WhatsApp directement à vos contacts. Ça c'est vraiment cool, vous allez pouvoir récupérer toutes les photos que vous avez avec vos contacts WhatsApp et les mettre directement sur vos contacts de votre iPhone. Donc quand vous appelez quelqu'un, vous allez avoir la photo de WhatsApp et ça c'est vraiment cool vu que les gens modifient tout le temps sur WhatsApp leurs photos. Vous allez vous retrouver avec des photos récentes et quand vous appelez votre destinataire, vous avez la photo qu'il a sur WhatsApp. C'est plutôt cool. Le tweak Filza, donc c'est une application que vous retrouvez sur Cydia et ça va vous permettre d'accéder à l'ensemble des fichiers de votre iPhone. Donc vous allez pouvoir aller à la racine et voir tous les fichiers, les modifier, même des applications. Donc si vous avez des choses à modifier sur une petite application, bon là il faudra être développeur et comprendre le code, mais c'est vraiment sympa et Filza va vous permettre souvent quand vous avez des choses à faire importantes sur des applications, à faire des modifications, vous allez pouvoir le faire, vous allez pouvoir accéder directement à vos téléchargements et bien d'autres choses. Donc voilà, si vous voulez accéder à tous les fichiers que vous avez sur votre iPhone, même à la racine, vous avez le tweak Filza. Le tweak Phone Caller 3, il va vous permettre, donc il est payant et il va vous permettre en fait de savoir qui est derrière le numéro. Quand vous appelez quelqu'un, il va vous dire voilà c'est telle personne. Alors ça marche sur beaucoup de numéros, surtout les numéros commerciaux. Voilà, il va falloir télécharger des applications externes à Phone Caller, donc comme Truecaller qui est gratuit, Num, Buster, Chocaller, et en fait simplement vous allez pouvoir savoir qui vous appelle. Souvent moi on m'appelle, je ne sais pas qui c'est, le numéro je l'ai pas enregistré et on me sort un nom
ou tout simplement si c'est des commerciales, voilà, vous allez savoir c'est SFR, Bouygues ou une entreprise n'importe laquelle, et ben s'ils ont dans leur base de données, vous allez savoir qui c'est avec PhoneCaller. No Notch, c'est un tweak qui va vous permettre, eh bien, lorsque vous avez les derniers iPhones à partir de l'iPhone 10, d'avoir tout simplement un fond noir en haut au niveau du notch, et ça va permettre à ce qu'on ne sache pas que, enfin, on voit plus que vous avez l'encoche du haut. Voilà, moi par exemple, j'aime pas trop l'encoche, et je trouve que No Notch c'est pas mal parce que ça permet, bon là ici j'ai une protection d'écran, mais si je l'avais pas, on n'aurait même pas vu qu'il y ait une démarcation avec l'encoche du haut. Un autre tweak plutôt cool, c'est lorsque vous allez dans des applications, souvent on vous redirige, il y a des pop-up qui vont vous faire rediriger vers d'autres applications sur l'App Store, des publicités par exemple. Et bah là, avec le tweak Open URL Prompt, vous allez avoir l'opportunité bien de ne pas avoir ces redirections. Par exemple, ici, j'en crée une de redirection et là on va me dire ouvrir dans l'App Store. Donc je peux faire annuler. Et des fois, vous avez des redirections App Store, et vous ne pouvez pas les annuler. Elles se font directement et vous changez d'application. Et vous allez pouvoir ici, ça va bloquer la redirection et ça va vous demander est-ce que vous souhaitez ouvrir l'App Store ou pas. Voilà. Donc souvent des publicités sur Internet vous font plein de redirections. Et là, avec ce tweak qui s'appelle Open URL Prompt, vous allez gratuitement, en plus il est ce tweak, vous allez pouvoir bloquer ces redirections. Le tweak Multiplat est vraiment génial car ça va permettre de changer l'apparence du dock. Alors là, vous ne le voyez pas, mais si je fais ça par exemple, un petit mouvement vers le haut, ici je peux afficher par exemple les musiques actuelles. Si je fais un autre mouvement, je peux afficher par exemple la météo. Un autre mouvement, je peux afficher l'application Home, donc toutes mes lumières connectées. Ici, je peux ajouter la batterie directement ou je peux revenir en haut à mon dock normal. En plus de ça, je vais pouvoir mettre plus que les 4 icônes de base. Donc, je vais pouvoir en mettre 5. Oula, l'application, je ne sais pas où elle est partie, elle est là. Normalement, je peux mettre beaucoup plus d'applications directement avec ce tweak qui s'appelle Multiplat. Si vous souhaitez désactiver ou activer la barre de statut en haut, vous pouvez télécharger le tweak qui s'appelle Pip. Par exemple, ici j'appuie 2 fois, la barre disparaît et si je rappuie 2 fois, la barre va réapparaître comme vous pouvez voir. Alors vous pouvez modifier en fonction de l'activation. Là moi j'ai fait 2 fois, vous pouvez faire seulement 1 fois et directement avec ce tweak vous allez pouvoir désactiver la barre du haut de votre iPhone. Le tweak Photo Assistant, il va vous permettre simplement de zoomer comme sur Snapchat indéfiniment dans l'application photo. Donc là par exemple si je commence à zoomer et je zoome à un moment, normalement ça s'arrête et là je peux zoomer jusqu'au bout. Donc encore et encore et encore. Donc ça c'est pas possible normalement, il n'y a que sur Snapchat qu'on a des fonctionnalités de zoom comme cela. Et donc avec Photo Assistant, on va pouvoir faire un zoom illimité, donc à l'infini. En plus de ça, dans l'application photo, lorsque vous supprimez définitivement une photo, vous avez un message de confirmation qui est un peu embêtant. Donc là, par exemple, si je sélectionne ces 3 photos, je vais supprimer, j'ai aucun message de confirmation. Mes 3 photos sont automatiquement supprimées. Dans l'application photo, vous avez un tweak qui vous permet de cacher des albums. Alors ça s'appelle Album Hider et tout simplement ça fonctionne comme ça. Donc vous allez dans vos albums, ensuite par exemple, vous allez faire tout afficher, modifier et ici vous avez le petit livre et là vous allez voir Album Hider qui va s'ouvrir. Donc par exemple j'ai caché Découvrez et quand vous faites appeler cet album n'apparaît plus dans vos albums et donc il est caché. C'est pratique si vous souhaitez ne pas montrer des photos à des personnes qui utiliseraient votre iPhone. Dans l'application Messages, vous pouvez ajouter le tweak Groups qui va vous permettre de faire des groupes directement sur votre iPhone. Donc par exemple j'en ai 3, All Messages, Friends et Other. Vous cliquez sur le groupe directement, vous allez voir vos messages qui vont apparaître et vous n'aurez pas besoin d'avoir tous les messages sur la même page, c'est plutôt cool. Voilà pour l'ensemble des tweaks, des meilleurs tweaks, plus de 50 tweaks sur iOS. J'espère qu'ils vous ont plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu en bas de la vidéo pour soutenir mon travail. N'hésitez pas, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner à la chaîne YouTube. Et comme d'habitude, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao, bye.